Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons prendre connaissance ensemble du journal hebdomadaire de Beffroi Vision. Donc voici le sommaire, on va commencer par ça. Une nouvelle boulangerie s'est installée à Le Cateau. Nous allons en savoir plus. Le lycée a œuvré pour le Téléthon en organisant une initiation au volley et au football. L'association Caramaton a proposé de livrer des petits déjeuners à domicile. Le club de tir sportif a proposé aux collégiens une initiation au tir sportif. Quoi de plus logique? Nos jeunes ont pu faire connaissance avec tous les métiers pratiqués dans le musée Matisse. Et on serait étonné combien il y en a. À la médiathèque, Madame Christine Caron a tenu une conférence qui avait pour thème la littérature scandinave. À l'abbatiale du Cateau, à l'occasion de la Sainte-Cécile, a été organisée une messe accompagnée par l'orchestre de l'harmonie municipale, dirigé par Pascal le prêtre. Alors nous ferons un petit tour au marché de la Digue. L'antenne est à vous. Un marché de Noël est organisé par Solidarity Box ce 18 décembre. Nous finirons ce journal par la rubrique « Faites-le vous-même » avec Clem. Nous allons commencer dans l'odeur du pain fraîchement cuit. En effet, l'équipe qu'ont rencontré André et Claude ont ouvert les portes de la nouvelle boulangerie-pâtisserie qui a pris la place de l'ancienne, située en face du magasin Tellier. Benjamin Herbin, Courtenay Debré, Stéphane et Philippe Caron nous présentent leur projet. Ah bon, nous sommes ici pourquoi déjà? Pour déguster les produits confectionnés par Courtenay et Benjamin, donc la pâtissière du fournil cartésien et Benjamin le boulanger, voilà, qui se compléteront dans le temps, voilà. On démarre la production mardi, voilà. Donc ils sont très complémentaires, sont de grands professionnels, voilà. Et on fait déguster à quelques membres du conseil leurs premiers produits, voilà. Alors Benjamin, qu'est-ce qu'on va trouver ici tous les jours, nous? Aujourd'hui, on aura du pain de tradition française, en priorité. Ensuite, on aura plusieurs gammes de pains spéciaux. Des pains au chocolat, des produits 100% fait maison. Tout sera fait maison, il n'y aura aucun produit qui ne sera pas fait maison, du coup. Ensuite, des viennoiseries pur beurre, comme on a fait là, en miniardise. En pâtisserie, qu'est-ce qu'on va trouver alors? Tout ce qui est éclairs, religieuses, Saint-Honoré, des tartelettes aux fruits, des tartes. Puis là, comme ça va être les fêtes, les bûches de Noël, les bûches pâtissières, les bûches crème au beurre, café, chocolat. Et puis après, ça sera à venir découvrir à la boulangerie. Alors, on va passer au Grand Manitou. Le Grand Manitou, le Grand Manitou, c'est lui qui est le plus grand. Bon, allez, le petit Manitou, alors. Bon, alors, comment nous allons appeler cette maison? Au fournil cartésien. Cartésien, pourquoi? On ne pouvait pas appeler ça carreau parce que ça fait un petit peu prétentieux. Donc, on est au Cateau et on a trouvé ça au plus juste, au fournil cartésien. Voilà, tout simplement. Ça vous a pris combien de temps pour nous donner cette... Là, on est parti sur 5 mois de travail. 5 mois de travaux. Voilà. Ça a été dur, hein? Ouais. Des bons moments, des mauvais moments. Voilà. Après, pour le matériel, ça n'a pas été simple. Pour les commandes. Voilà. Ça s'arrange. Parlez-nous des jours d'ouverture. Alors, on sera ouvert du lundi au samedi, de 6h à 14h et de 16h à 19h. Voilà. À quoi correspond cette coupure? La coupure pour les employés déjà, pour les vendeuses, voilà. Et le temps de nettoyage aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre ici? Que les gens qui viennent acheter le pain, puis les viennoiseries. Bon, peut-être que tu as un dernier mot? Non, je souhaite à tout le monde de venir déjà au moins déguster, puis d'apprécier les produits, quoi. Voilà. La porte est ouverte à tous les cartésiens et puis à tous ceux et celles qui veulent venir déguster les bons produits de Benjamin et de Courtenay. Bon, donnez le goût aux cartésiens de venir acheter vos produits. Parce que je suis la meilleure.
Donc il faut venir ici. Ce sera les meilleurs produits. Voilà. Bien. Et à Benjamin, alors, il dit quoi, lui? C'est meilleur aussi. Voilà, c'est pareil. Non, mais faut venir déguster et puis nous donner des retours positifs comme négatifs. Faut nous dire ce que les gens pensent de nos produits et on fera en sorte pour que ça soit le mieux possible. Voilà. Alors, Benjamin, on compte sur vous. Merci. Merci. Nous partons maintenant au lycée, qui a œuvré pour le Téléthon en organisant une initiation au volley et au football. Claude a tendu son micro pour en savoir plus à François Mas, Florian Laduterme, qui est venu avec l'équipe de volleyeurs du Cateau, et Pascal Laurent, coordinateur. Oui, chers Cartésiens, bonjour. Je suis particulièrement fier d'accueillir en ce jour le volley club du Cateau-Cambrésis avec son président, M. Laduterme, qui vient faire une démonstration de volley avec nos élèves dans le cadre du Téléthon sur la pause méridienne. À mes côtés, M. Pascal Laurent, qui est le coordonnateur de l'ensemble des activités Téléthon de cette semaine, enfin dans le lycée, et qui prendra un petit peu la parole aussi, qui est bien connu des Cartésiennes et des Cartésiens. C'est même pas la peine de le présenter, je dirais presque. Monsieur le Président, je vais vous passer la parole. Bonjour, tout d'abord, merci Monsieur Mas, Monsieur Laurent de nous accueillir. Donc, par rapport au volley, c'est une pratique qu'on a découvert ici même au lycée. Donc la plupart des joueurs du club du Cateau qu'on a repris cette année ont appris à jouer avec ce petit ballon dans ce gymnase ici. Donc c'est un sport qui permet de se dépenser, de jouer collectif. Donc voilà, c'est vraiment un sport qui est super complet et nous on avait à cœur de pouvoir reprendre ça au niveau du Cateau. C'était avec beaucoup de fierté qu'on a pu reprendre cette année. Du coup, on était sensible au fait que le lycée faisait des actions pour le Téléthon. Donc c'était naturel, nous, anciens lycéens, en majorité, de revenir sur les lieux où on a pu faire nos études, on a pu apprendre ce sport. Et donc voilà, le but du jeu aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir montrer aux élèves qu'on a la possibilité de faire du sport au Cateau, qu'il y a d'autres clubs qui existent. Et c'est surtout pour cette belle action du Téléthon. Voilà. Les entraînements du volley, c'est le mercredi soir, donc de 19h30 à 21h30, c'est au niveau du gymnase du collège. Au niveau du coût, je vais commencer par là, c'est vraiment un prix qui est très faible, c'est 20 € pour l'année, donc c'est beaucoup moins cher qu'un abonnement en salle de sport ou une licence. Donc voilà, pour l'instant, c'est du loisir qu'on appelle sérieux, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la bonne humeur, mais on progresse tous ensemble. Et le but du jeu, c'est de pouvoir monter une équipe qui soit stable pour, dans les 2 ans, éventuellement commencer de la compétition. Donc voilà, on invite tout le monde, tous les Cartésiens ou d'ailleurs à venir. On a une page Facebook, donc vous pouvez nous contacter directement par Facebook. Il y a toutes les informations disponibles et vous êtes les bienvenus pour tester ces entraînements gratuitement. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que du coup ça permet, je disais tout à l'heure, de se défouler. En fait simplement on va pouvoir frapper dans une balle, mais pourtant il n'y a pas de violence, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contact avec les autres joueurs. Il y a des sports comme le basket, le handball, le foot, on a du contact. Là c'est uniquement entre le joueur et la balle, donc déjà ça c'est une bonne chose. Il faut voir des stratégies d'équipe, donc il faut penser en avance, il faut soutenir ses collègues. Donc voilà, c'est très complet, on va devoir courir, avoir de l'endurance, on va devoir sauter, on va devoir attaquer. Il faut réfléchir en même temps, donc voilà, c'est un sport qui est super complet. Et donc j'avais découvert ça ici et depuis voilà, j'ai du mal à m'en passer. Et voilà, on a des joueurs qui sont jeunes et on a des joueurs qui sont plus âgés, on a jusqu'à plus de 50 ans. Donc c'est un sport qui plaît à tout le monde. À partir du moment où on est motivé à travailler en équipe, il n'y a pas de meilleur sport. Moi j'accueille avec grand plaisir. J'essaye de motiver la majorité des personnels et on a quand même motivé un grand nombre ce matin. Vous allez pouvoir parler du petit déjeuner aussi surtout. Allez-y Pascal. Oui, donc bonjour à tout le monde. Donc j'ai repris cette année, j'essaye de succéder à Anne Brochard, c'est pour la coordo Téléthon pour le lycée. Donc moi ça me tient à cœur personnellement justement ces actions pour le Téléthon. Et c'est vrai que cette année on a pris un petit peu vite le relais. Donc voilà, les choses étaient un petit peu fouillies si je puis dire, mais on a justement mis en place avec le volley, c'était super justement cette action. On a dans la salle ici des banderoles qui ont été montées par les profs de sport et justement en classe.
justement avec le mur d'escalade. Et on a organisé, il y a un tournoi de futsal, il y a le tournoi de volley. Et nous, ce matin, avec les assistants d'éducation, avec la maison des lycéens, en fait, on a organisé un petit déj comme c'est toujours fait tous les ans, avec le concours de quelques commerçants justement du Cateau qui nous ont gentiment aidés et les collègues de la région. Donc on a servi 194 petits déjeuners pour être exact. Donc sur 1h30 de temps, c'était intense, c'était super bien. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'est mobilisé. Voilà, on a vraiment passé une bonne petite début de journée de Téléthon. Voilà. Et toutes des petites actions qui sont mises en place avec des tournois de baby, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une très belle cause et tout le monde se mobilise. C'est ce qui est génial, quoi. Voilà. Non, écoutez, je pense qu'il faut encourager et féliciter les joueurs, féliciter aussi le club qui nous ramène des performateurs aguerris et qui donneront, j'espère, l'envie à nos élèves de rejoindre très vite le club. Merci. Non, c'était juste pour remercier vraiment le lycée parce que voilà, c'est grâce à vous qu'on peut être là aujourd'hui. Donc voilà, merci à vous surtout. Hein. Merci d'être là. Voilà. Merci. L'association Caramaton a proposé de livrer des petits déjeuners à domicile. Les bénéfices de cette initiative sont allés intégralement au Téléthon. Donc ce week-end, l'association Caramaton, comme chaque année, depuis 2 ans, on fait les livraisons de petits déjeuners à domicile. Donc là, dimanche 4 décembre de 7h à 11h, on fait des livraisons de petits déjeuners à domicile. Alors que trouve-t-on dans les petits déjeuners ? Donc là, cette année, on a mis un petit pain, un croissant, avec une boisson, donc un petit jus d'orange, 2 petites clémentines, du Nutella, un pot de confiture, et pour mettre une touche de Noël, j'ai décidé de mettre une petite canne à sucre, un sucre d'orge dans chaque sachet. Alors vous allez distribuer dans combien de maisons cette année ? Là on a 62 petits déjeuners pour cette année, donc on a une dizaine de maisons à faire en gros parce qu'il y a des grosses commandes, donc une petite dizaine de maisons à faire sur le Cateau. Alors, au niveau du Téléthon, malgré cette opération, que peut-on faire pour faire des dons au niveau du Cateau en dehors de tout ça ? Après, nous, on peut réceptionner les chèques des associations sur le Cateau, qu'on reverse par la suite à la FM Téléthon. Après, de votre côté, vous pouvez appeler le 3637 pour faire un don, ou aller directement sur le site FM Téléthon et faire un don. Et ben voilà. Et je voulais remercier aussi pour les petits déjeuners Gamme Vert qui m'ont fait un geste commercial pour les petites confitures, et l'épicerie Mizrana qui m'a offert les clémentines. Donc je voulais leur dire un grand merci pour ce don, parce que Mizrana c'est lui qui m'a contacté directement pour m'offrir les clémentines, et je lui remercie, je lui en remercie beaucoup. Je voulais remercier aussi, c'est le magasin solidaire qui m'a gentiment prêté leurs locaux pour que je puisse préparer les petits déjeuners. Donc encore merci à eux. Le club de tir sportif a proposé aux collégiens une initiation au tir sportif. Sport qui requiert assez bien de qualité, comme vous allez le voir dans le sujet qui suit. Bonjour, donc on est le vendredi matin comme chaque semaine. Nous allons accueillir dans quelques instants les élèves du collège Jean Rostand. On fait 4 séances au total de 6 enfants. Donc ça fait 24 à chaque séance, enfin à chaque matinée disons. Et pour faire une initiation au stand 10 mètres au plomb. Ils vont tirer à la carabine. Une séance ça dure à peu près entre 20 et 30 minutes. Et puis c'est pour leur faire découvrir le sport UNSS et surtout le tir. Alors, donc, qu'est-ce que vous apprenez exactement alors ? D'être très très calme, de te concentrer, la découverte du tir surtout, comment tenir une arme, le plomb, faire voir que c'est pas dangereux. Ça risque d'être grave s'ils font des bêtises, mais franchement on est même surpris parce qu'ils arrivent assez énervés ici d'avoir rencontré tous les copains avant de venir au club, et quand ils repartent, je pense que tout le monde a adoré la séance de tir et ils repartent vachement calmes. Peut-être demander aussi à un des instructeurs alors ce qu'il va en retenir, qu'est-ce qu'il a son rapport avec les jeunes. Comme Pascal vient de le dire, il y a des gamins qui sont très très nerveux quand ils arrivent. Il y en a même certains qui ont peur des armes, entre guillemets.
Alors qu'en fait, pas du tout. On leur montre que s'ils font les choses correctement, en respectant toutes les normes de sécurité, il n'y a aucun problème. Et en général, ça se passe très bien. Ils se détendent très vite parce qu'ils comprennent que s'ils sont énervés, ils ne vont pas avoir des bons résultats. Donc, il faut qu'ils soient calmes, sereins, qu'ils appliquent les règles, les consignes. Et après, tout se passe bien et ils sont contents, généralement. Alors, est-ce que vous avez remarqué des champions Ouais, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, clairement. Ouais. Il y en a quelques-uns qu'on va essayer de faire revenir parce que c'est des gamins qui méritent d'être en club, ça, oui, clairement. Voilà. Un dernier mot, Monsieur le Président? Ouais, disons que ça permet aussi de savoir s'ils sont droitiers ou gauchers, parce que les enfants qui ne savent pas s'ils sont droitiers ou gauchers, pour tenir une arme, hein, je parle bien. Et c'est pareil de savoir l'œil directeur, si c'est le droitier ou le gaucher. Et ça paraît pas évident de prendre une arme, ça paraît pas évident, enfin ça paraît simple de prendre une arme et puis de tirer, mais quand ils prennent une arme et qu'ils se mettent en position de tir, c'est pas évident. Et franchement, on a des bons résultats. C'est vrai qu'il y a plus les filles que les garçons sont plus assidus, plus attentifs. Je reconnais. Et franchement, je suis surpris en bien qu'ils viennent tirer et qu'ils s'intéressent à peu près à ce qu'ils font. Alors, je vais quand même revenir un petit peu à l'origine du projet. Alors, c'est quoi le projet? Comment ça s'est concrétisé? Ah là, c'est Cyril. Voilà. Alors, moi, je suis vice-président de l'association de parents d'élèves du collège, justement, Jean Rostand. Et sur une réunion au collège avec le proviseur adjoint Jérôme Husson, on a commencé à discuter parce qu'il a appris, je ne sais pas comment, que je faisais du tir depuis quelques années. Et il m'a demandé des renseignements, ça avait l'air de l'intéresser. Je lui ai proposé de venir faire une séance d'initiation et de voir un peu comment ça se passait. Il est venu, il était enchanté, il a pris sa licence dans la foulée. Il a mis son gamin aussi à l'école de tir, puisque son gamin, ça l'intéressait aussi. Et du coup, après, moi, je lui ai proposé de voir, comme il a vu les bénéfices que ça avait sur son fils, si on ne pouvait pas faire la même chose avec les élèves du collège. Et on s'est réunis avec les responsables, les profs de sport, la directrice et donc Monsieur Husson. On en a discuté un petit peu tous. On a signé une convention parce que ça avait l'air d'être intéressant au niveau pédagogique. Donc on a signé une convention et puis on a commencé là le 18, à peu près le 18 novembre. On a commencé à faire venir les gamins et ils sont ravis. Tout le monde est ravi. Et donc c'est parti pour les prochains mois comme ça? Oui, sauf les vacances scolaires, mais pour l'instant c'est bien parti. On attend d'avoir les autres dates. Nous on est partants, donc on accueille quand ils veulent. Emmanuel Macaré, responsable du service de médiation culturelle au musée Matisse, a fait découvrir à nos jeunes tous les métiers pratiqués dans notre musée. Alors aujourd'hui, nous recevons les jeunes du CDJ, c'est-à-dire le Conseil départemental des jeunes, qui sont les jeunes élus du département du Nord et qui sont collégiens. Et ils ont donc un projet à réaliser dans le courant de l'année scolaire. Donc au musée Matisse, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord venu observer pendant une journée le démontage de l'exposition Harmonie des sphères et notamment du grand monumental Habitacle rouge de Jean Dewanne. Et ça, c'était il y a 15 jours. Et donc cette semaine, ils sont venus observer le montage de l'exposition, de l'accrochage Matisse. Ce n'est pas une exposition à proprement parler. C'est-à-dire que nous avons donc réuni dans la salle d'exposition temporaire les œuvres de Matisse du premier étage et nous faisons un nouvel accrochage qui sera présenté au public à partir du 10 décembre. Et donc aujourd'hui, ils découvrent les différents métiers qu'on peut trouver dans un musée. Alors ils découvrent les différents métiers, ils ont déjà rencontré plusieurs d'entre eux, notamment la régisseuse sur recette qui leur a fait la régisseuse sur des œuvres qui leur a fait découvrir donc le parcours Matisse ce matin. Ils ont eu une présentation aussi des différentes filières de la fonction publique, des différents métiers qu'on peut trouver dans un musée, puisque c'est quand même assez varié, on n'en a pas forcément conscience. Et ils ont également eu l'occasion de visiter en fait les réserves du musée la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Alors, par exemple, vous, quel est votre métier ici au sein du musée? Alors moi, je suis attachée de conservation, je suis responsable du service de médiation culturelle, donc c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est public, de ce qu'on propose au public, les visites, les ateliers, etc. Donc il y a énormément de métiers. Il y a beaucoup de métiers, filière culturelle, filière technique, filière administrative aussi. Voilà, c'est des métiers de l'ombre, parfois des gens qu'on rencontre peu, mais c'est très intéressant et enrichissant aussi comme découverte. À la médiathèque,
Madame Christine Caron a tenu une conférence qui avait pour thème la littérature scandinave. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la Scandinavie à travers les romans policiers scandinaves. Voilà, donc, on va se promener au Danemark, en Suède, en Norvège, et on va sûrement prendre l'avion pour aller jusqu'en Islande. Voilà, donc après nos exemples de ce qui va suivre dans le détail. Alors, j'avais déjà fait une conférence sur la littérature scandinave il y a une dizaine d'années. En fait, c'était ma première conférence. Donc, j'ai essayé de reprendre un petit peu la même chose, mais en me tenant à l'actualité des nouveaux livres qui sont sortis. Et puis, en faisant le point aussi sur les livres qui sont présents ici à la bibliothèque du Cateau. Et donc en fait on se promène, comme je suis guide, on va se promener en découvrant les paysages, les villes, à travers les monuments ou les endroits caractéristiques. Alors est-ce qu'on peut rappeler quelques auteurs et livres à succès ? Alors moi mon auteur préféré c'est Jussi Adler-Olsen qui est danois, qui a sorti son dernier livre cette année qui s'appelle Cell. C'est une équipe assez improbable. En fait, c'est un flic qui est un petit peu mis au placard et qu'on va caser vraiment dans un placard pour s'occuper des cold cases, donc des affaires non résolues. Il est assisté d'un Syrien réfugié politique et d'une femme de ménage. Voilà, donc c'est une équipe improbable. Le livre de cette année, en fait, colle à l'actualité puisqu'il avait écrit son livre pendant la pandémie du Covid. Et donc, les personnages, c'est pareil, quoi. Ils font des tests PCR, ils portent des masques, ils font attention aux distances de sécurité. Voilà, c'est... Enfin, vu le contexte, ça aurait été très pénible à lire, je pense, en 2020. Mais là, maintenant, on peut se permettre d'en rire un petit peu, quoi, parce que c'est ce qu'on a vécu. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans la littérature scandinave ? En fait, moi, je suis passionnée déjà par la Scandinavie. Donc, j'étais fan de Europe à l'époque du Final Countdown. Donc, j'ai découvert la Suède grâce à Europe. Surtout grâce à la musique, parce que mon groupe préféré est danois. Donc, voilà. Donc, je me suis tout de suite intéressée à ces pays. Et puis, je suis vraiment tombée dedans là, avec Jussi Adler-Olsen. J'ai vraiment découvert les romans policiers scandinaves avec lui. Et ça m'a permis de découvrir en fait, plein d'auteurs qui sont complètement inconnus ici et qui commencent seulement à être adaptés en français. Donc, par exemple, il y a un couple qui sont les premiers à avoir écrit des romans policiers dans les années 70. Alors j'ai plus leur nom en tête parce que c'est des Suédois, mais je vais en parler pendant ma conférence. Et donc c'est des livres qui prennent en fait le côté politique à l'envers. Donc les pays scandinaves sont toujours montrés comme des exemples au niveau de la société, au niveau de l'écologie. Et puis dans les romans policiers, on voit tout l'envers du décor en fait. C'est l'alcoolisme, c'est la drogue, c'est les pédophiles, les tueurs en série, les gens qui sont qui tirent la vie par des bouts de ficelle pour pouvoir s'en sortir. Et même les auteurs contemporains prennent aussi le pays comme ça en pied de nez. Voilà, donc c'est ce qui m'a interpellée aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux futurs lecteurs qui seraient attirés dans ce genre de lecture ? Je vais donner déjà quelques pistes par rapport aux livres qui sont présents ici à la bibliothèque. Après, il y en a pas mal qui sortent. Donc il y a les éditeurs Actes Sud et puis Polar Noir qui édite des écrivains scandinaves. Il y a le site internet Babelio qui a aussi une belle liste de tous ces auteurs scandinaves. Et puis, puis au fur et à mesure des lectures, je pense que si ça leur plaît, ils trouveront par eux-mêmes les auteurs. Je sais que il y a des auteurs avec qui je m'entends pas. Par exemple, Camilla Läckberg, je vais en parler parce que évidemment c'est une des plus connues. C'est une des plus jeunes auteurs aussi. Elle est née en 74, mais j'ai du mal à accrocher dans ses livres. Pourtant, les histoires sont pertinentes, mais j'ai un gros problème pour entrer dans ses livres. Voilà. Mais en fin de compte, elle a quand même de bonnes lectures. Ah oui. Moi, après, c'est mon avis personnel. Mais vu, elle vend 20 millions de livres. Donc, voilà. À l'abbatiale du Cateau, à l'occasion de la Sainte-Cécile, était organisée une messe accompagnée par l'orchestre de l'harmonie municipale dirigé par Pascal le prêtre. Claude l'a rencontré, ainsi que Joseph Modarelli, président de l'harmonie.
Effectivement, de façon traditionnelle, nous venons de célébrer la messe de Sainte-Cécile. Donc l'harmonie, sous la direction de Pascal, a honoré encore cette année, j'espère encore de nombreuses années, cette fête qui est chère à tous les musiciens. Donc voilà, un agréable moment avant de passer, disons, à un moment encore un peu plus convivial entre musiciens autour d'un bon repas chaud. Parce que là, c'est vrai que la température commence à descendre et malgré tout, bon, dans nos cœurs, il y a de la chaleur, donc ça devrait aller. Voilà, je vais passer la parole à notre directeur qui va dire certainement quelques mots concernant le petit programme qui nous a concocté ce soir, qui était assez surprenant et, à mes yeux, assez technique pour les musiciens. Merci Joseph, merci Président pour ces quelques mots agréables à entendre, comme d'habitude. C'est vrai qu'on a fait, bonsoir à tous, on a fait une belle messe de Sainte-Cécile. Comme le dit le Président, j'ai choisi de mettre au programme des œuvres qu'on n'a pas l'habitude de jouer en harmonie. Un extrait du Roméo et Juliette de Tchaïkovski pour commencer l'office. Un mouvement d'un concerto pour corps de Mozart, qui je crois a été apprécié aussi. Un final avec la musique très célèbre de Jacob de Hahn, pour ceux qui connaissent un peu la musique d'harmonie. De Hahn, c'est les grandes envolées, les belles mélodies. Voilà, encore une fois, un bel office. On va maintenant se rendre à la salle de l'Oiseau Bleu pour fêter dignement Sainte-Cécile. Et après, nous aurons faire un petit moment agréable au restaurant. Une pensée pour les musiciens qui sont souffrants actuellement. Lucien qui est à l'hôpital, qui a le Covid, Girard qui a été opéré. Quelques musiciens qui étaient aussi absents à cause du Covid et qui tournent encore, donc faites attention parce qu'on n'est pas encore sauvé avec ce Covid. Hein. Nous on s'en aperçoit régulièrement. Donc une pensée pour eux aujourd'hui. On essaiera de leur transmettre une ou deux vidéos de Beffrovision qui nous a gentiment enregistré aujourd'hui. Voilà. Rendez-vous pour d'autres festivités, sans doute au concert de Noël le 18 décembre. Voilà. Alors, pour information, si c'est possible, nous commencerons peut-être à 15h. Hein. Voilà. Je vous remercie. Je transmets le micro au Président qui va peut-être terminer ce propos. Oui, effectivement, Pascal, je voudrais simplement dire que le concert de Noël, le 18 décembre, aura lieu à 15h. Cette année, un peu plus tôt que d'habitude, mais pour des raisons climatiques, on va dire, et puis aussi d'ajustement avec les manifestations qui vont se dérouler devant l'hôtel de ville, et puis la descente du Père Noël, bien entendu. Donc nous vous invitons tous. Alors, ce concert a lieu ici même, avec la Castellane, et l'harmonie municipale. Donc venez nombreux, vous passerez un agréable moment de Noël tous ensemble. Et puis je pense que par les temps qui sont très très sombres en ce moment, le fait de se réunir, le fait de se retrouver surtout autour de la belle musique et de la bonne musique, je pense que c'est important. Donc voilà, on vous donne tous rendez-vous le 18 pour un concert de Noël à l'abbatiale Saint-Martin avec la Castellane et l'harmonie municipale. Suivons notre équipe qui s'est rendue au marché de la Digue, où les commerçants
nous ont annoncé un marché de Noël pour le dimanche 11 décembre. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouveau marché couvert rue des Digues. Donc nous étions tous présents à l'ancien marché couvert et Madame Maurice a bien voulu nous accueillir dans ses locaux depuis le 1er mai. Nous sommes toujours les mêmes. Donc ici c'est la ferme d'Elva avec tous les produits laitiers, lait, beurre, crème, fromage blanc, les tartes au maroilles, les tartes aux pommes, les crèmes dessert, le jus de pomme, pomme poire, pomme mûre, cidre, toutes les confitures maison. Et actuellement nous avons les légumes de saison, poireaux, carottes, pommes de terre, navets, betteraves rouges, potimarron et potirons. J'espère vous accueillir le plus souvent possible sur ce marché. Pour les fêtes, qu'est-ce que vous proposez ? Donc pour les fêtes, en plus, nous proposons divers desserts au choix, à la commande, en plus de tous les produits. Bonjour, alors nous on est au délice d'Amélie et on fait du fromage maintenant. Il y a à peu près un mois qu'on est au marché de la Digue où on peut vous accueillir le vendredi et le dimanche matin. Sinon ce dimanche le 11 nous sommes ouverts toute la journée et jusqu'à 17h pour vous accueillir. Alors, qu'est-ce que vous proposez exactement ? Alors, tout ce qui est fromage, on a un beau rayon de fromage et après on fait tout ce qui est épicerie fine. Où là vous pouvez avoir tout ce qui est terrine, des produits pour vous faire la cuisine, les sels, les poivres et un peu de chocolat pour les gâteaux et puis tout ce qui est épicerie fine. Qu'est-ce qui marche le plus ? Qu'est-ce qui est le plus attendu par les clients ? Le fromage. Ah on a un peu, vous voyez, un peu le comté, le brie, le roquefort, le truffé, le fromage à raclette. Vraiment un beau rayon fromage. Alors ensuite aussi, on peut vous proposer tout ce qui est pané garni pour vos sorties le dimanche où nous vous proposons de mettre un mélange et on fait à tout prix. On propose aussi là actuellement, tout le temps, mais pour les fêtes de Noël, on peut vous faire les plateaux fromage préparés pour vos fêtes. Bonjour, donc moi je suis cliente de tous ces petits commerces depuis quelques années maintenant. Je suis ravie qu'ils aient pu rebondir en trouvant un nouveau local au Cateau, parce que sincèrement c'est tous ces produits, que ce soit le primeur, que ce soit les poulets, les fromages, les yaourts, etc. Le nouveau petit commerce qui s'est ajouté, ce sont vraiment que des produits de qualité. Et de nos jours, la qualité, c'est très important. Alors, quels sont les produits que vous préférez ? Alors, chez Madame Raverdi, je prends pas mal de yaourts, parce que ce sont des yaourts qui proviennent d'une ferme locale. Je prends également souvent des poulets, puisque c'est elle qui les élève, du pâté, du fromage également. Et puis en face, c'est selon les saisons, tout simplement. Voilà. Et vous n'êtes jamais déçu ? Jamais. En plus, ils joignent le sourire à la qualité, donc tout est vraiment extraordinaire et il faut soutenir nos petits commerçants aujourd'hui, c'est très important. Bonjour, bienvenue au marché de la Digue, bienvenue chez nous, donc 2 rue de la Digue. Ici, alors c'est la maison Charaille, primeur en fruits et légumes. Depuis plusieurs années sur le Cateau, donc produits frais, produits locaux, bio, produits de saison, que ce soit en légumes ou en fruits. On va arriver la période des fêtes, donc on a de très très beaux fruits exotiques, les ananas, les fruits de la passion, les litchis, les mangues qui sont excellentes aussi. Donc si vous avez des idées, vous cherchez des idées pour des cadeaux, pensez au panier de fruits, ça plaît, c'est pratique, tout le monde aime, c'est joli, c'est plein de couleurs. Dimanche prochain, le 11, dimanche 11 décembre, on va faire un marché de Noël toute la journée. Il y aura plusieurs commerçants, des animations, des surprises. Donc venez nombreux et nombreuses. On sera là pour vous accueillir. L'approvisionnement, on va jongler entre
des partenaires producteurs locaux pour certains produits en légumes précisément, et aussi et aux mines de l'Homme. Voilà, marché d'intérêt national à l'Homme, à côté de Lille. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, en début de semaine. En fait, ça nous permet de répondre à une fraîcheur sur les marchés qu'on va faire tout au long de la semaine, puisqu'on est sur le Cateau le vendredi et le dimanche, le mercredi sur Cambrai, mercredi, samedi, et le jeudi sur Solesmes. Donc on a un approvisionnement en début de semaine pour assurer les 2 marchés, le mardi et le jeudi, et on refait un approvisionnement le jeudi pour assurer le week-end en fraîcheur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes contents de vous accueillir ici sur notre nouveau local depuis le printemps, étant donné que le marché avait été vendu au niveau de la ville. Donc on retrouve les mêmes commerçants qu'on avait de l'autre côté. Donc comme vous le voyez, un petit coup de froid et les humains sont comme les loups, ils sortent dès qu'il fait froid, ils ont faim. Donc on est ici pour vous accueillir aussi pour les fêtes. On fait notre marché de Noël ici le 10 décembre. Et puis comme chaque année, on met des petits lots pour récompenser les gens qui nous feront le plaisir de venir acheter chez nous les produits de fête. Voilà. J'espère que chez vous tout le monde va bien et que vous passerez de très belles fêtes de fin d'année. Merci et à bientôt. L'antenne est à vous. Louise Guérin nous parle du marché de Noël organisé par Solidarity Box ce 18 décembre. Alors bonjour chers Cartésiens, Cartésiennes, et bien bienvenue dans les studios de Beffroi Vision. Je me représente, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Louise Guérin, présidente de Solidarity Box. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Beffroi Vision pour vous présenter tout le mois de décembre, le calendrier de Solidarity Box, grand événement. Donc ça a déjà commencé depuis le 1er décembre pour ceux qui suivent. Pour ceux qui ne suivent pas encore, je vous dis rendez-vous dès maintenant sur la page Solidarity Box pour avoir toutes les infos complémentaires que je vais vous citer ici. Donc depuis le 1er décembre, il y a le Christmas Challenge qui fait son grand retour. Donc chaque jour à 8 h, un petit challenge en mode calendrier de l'Avent. Il y aura de nombreux cadeaux à gagner. Ensuite, on a mis en place une histoire et un jeu qui a débuté également le 1er décembre et qui se terminera le 30 décembre. Donc c'est une histoire. Alors pour l'histoire, chaque soir entre le 1er et le 17, une page d'une histoire, le 18, ce sera le lancement du jeu. À la recherche des reines du Père Noël, l'histoire prépare le jeu et le jeu durera entre le 18 et le 30 décembre. C'est un jeu de piste à travers la ville. Donc c'est à partir de 4 à 12 ans, donc vous allez pouvoir le faire entre amis, en famille, à travers de la ville avec l'histoire et à la recherche des reines. Alors le 18... au théâtre René Le Dieu, à Le Cateau-Cambrésis, il y aura la grande bourse aux jouets, cadeaux et mini-marché de Noël. Donc notez bien cette date, le dimanche 18 décembre, de 10 h à 18 h, théâtre municipal, pour venir découvrir les stands qui seront proposés. Donc le 18, il y aura également la présence de Recycle, Jouets, qui est un atelier d'insertion qui prépare les jouets abîmés et les revend pour quasiment rien. C'est solidaire et c'est un super bon plan. Nous aurons également le 18 décembre des exposants professionnels, artisanaux et plusieurs stands de jouets, livres, cadeaux très diversifiés. Ce sera le moment de terminer les emplettes pour Noël. À 14 h, il y aura évidemment le Père Noël. Il sera avec nous toute l'après-midi. Il viendra annoncer les résultats du Christmas Challenge qui a démarré depuis le 1er décembre. Et quand vous allez chaque challenge, il y a une étoile jaune où vous avez la possibilité de gagner un cadeau. Donc restez connectés. Il annoncera également les indices pour le jeu de piste.
donc restez connectés aussi. Et faire passer de bons moments. Il y aura les mascottes toute l'après-midi. Donc c'est surprise, vous verrez ce jour-là qui nous avons invités. Alors il y aura une buvette, une petite restauration. Donc je compte sur vous le dimanche 18 décembre de 10h à 18h. Ça sera la fête au théâtre René Le Dieu avec le Père Noël, les mascottes, l'équipe de Solidarity Box et puis plein de belles choses tout au long de cette journée jusqu'à la soirée. Voilà, à très vite, à bientôt. Clémentine va maintenant nous montrer comment confectionner des décorations dans sa rubrique « Faites-le vous-même avec Clem », manière de se détendre tout en personnalisant ses décorations. Aujourd'hui, dans la rubrique « Faites-le vous-même avec Clem spécial Noël », nous allons réaliser une couronne de Noël en feutrine. Donc voici à quoi ressemble la couronne de Noël en feutrine. Donc ça, c'est une couronne que j'avais fait il y a 2 ans. Alors j'ai choisi des formes qui rappellent Noël, donc avec une boule de Noël, une couronne, et là au milieu j'ai mis un petit sapin. Et pour agrémenter le tout, la feutrine, vous pouvez rajouter des paillettes, vous pouvez rajouter des petits pompons. Donc là ce sont des pompons rouges, verts et blancs, mais également des stickers que vous trouvez un petit peu partout en forme de flocons de neige, en forme d'étoiles ou en forme de boules de gui. Donc pour réaliser cette couronne, il vous faut de la feutrine, des décorations en tout genre, de la colle, de la glu et également une petite ficelle pour tenir le tout. Alors maintenant, faisons la couronne, c'est parti! On prend une forme que l'on veut, de la couleur que l'on veut, donc là une boule pailletée, et je vais coller une guirlande verte. Donc rien de plus simple, en fait il vous suffit de coller les éléments entre eux. Donc je vous conseille de ne pas mettre beaucoup de colle, parce que après avec la feutrine, ça peut faire des pâtés. Pour ajouter une petite touche de fantaisie, j'ai choisi de nouer entre eux grâce à des cheveux d'ange, 2 formes. Donc là par exemple j'ai pris la couronne et le sapin. Donc c'est très simple, vous faites juste un petit trou au niveau du haut de la couronne et au niveau de l'étoile du sapin de Noël. Et vous nouez les 2 formes ensemble, comme ça votre couronne aura une petite touche de fantaisie avec ces petites formes accrochées entre elles. Donc là j'ai fait la même chose avec une boule de Noël et une chaussette. Et donc là je vais vous montrer comment j'ai fait pour la boule et le flocon. Donc vous prenez 2 cheveux d'ange et faites passer. Et vous venez nouer l'autre partie à la 2e forme que vous avez choisie. Et donc il ne vous reste plus qu'à couper l'excédent de fil. Vous pouvez ensuite la décorer avec des petits tubes de colle à paillettes ou alors des petits pompons comme j'ai utilisé, c'est selon votre choix. Et pour finir, il ne vous reste plus qu'à mettre la petite ficelle en haut de votre première forme. Et voilà, maintenant vous savez comment faire votre propre couronne en feutrine. Aujourd'hui, dans la rubrique Faites-le vous-même avec Clem, spécial Noël, nous allons réaliser des petits Pères Noël à suspendre dans votre sapin. Alors, c'est parti!
Pour réaliser les petits Pères Noël à suspendre dans le sapin, il vous faudra utiliser de la feuille canson de couleur rouge et en faire des triangles. Donc ici, ils sont déjà découpés. Il vous faudra des petits bouts de laine blanche, un petit pompon rose et un petit pompon blanc ou vert, comme vous voulez, mais également des cheveux d'ange, de la colle et des ciseaux. Après avoir découpé votre feuille canson en triangles, donc vous faites les triangles de la taille que vous voulez. Moi j'ai pris des triangles qui font 6,5 cm. Vous les prenez comme ceci et vous commencez à disposer des petits bouts de laine que vous aurez préalablement découpés. Donc de la laine blanche, puisque en fait ceci va nous servir à faire la barbe du Père Noël. Donc vous les placez comme ça pour voir ce que ça fait. Donc moi j'en ai pris quand même beaucoup. Et une fois que vous en avez assez, vous pourrez les coller. Donc vous prenez votre colle et vous en mettez tout le long du bord du chapeau. Et vous prenez chaque petit bout de laine que vous venez coller. Vous essayez de les faire coller les unes aux autres pour que ça ne fasse pas de trous. J'ai essayé de faire des bouts de laine de la même taille à peu près pour faire une longue barbe au Père Noël. Je vais remettre une deuxième couche de colle au-dessus de la laine pour coller le restant de laine. Donc ça colle au doigt, attention. Une fois que votre Père Noël a une barbe bien touffue, vous pouvez remettre encore de la colle sur le deuxième triangle que vous avez découpé et vous le collez dessus. Une fois que vous avez fait cela, vous pourrez prendre le petit pompon vert ou blanc, ou une autre couleur comme vous voulez. Ce sera le petit pompon du chapeau du Père Noël que vous collez à l'extrémité. Et vous prenez le petit pompon rose qui va en fait servir de nez. Oula. Le petit pompon rose qui va servir de nez au Père Noël. Donc vous le collez entre la feuille cartonnée et la laine. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre un cheveu d'ange et avec la colle du petit pompon, vous l'attachez et vous n'avez plus qu'à l'attacher dans votre sapin en faisant un petit nœud. Voilà. L'équipe de Meufroy Vision et moi-même vous souhaitons une excellente semaine. À la prochaine.